L'astrologie, selon moi, s'inscrit dans les recherches concernant le leadership et le charisme. Et c'est pour ça que je pense appeler l'astrologie que j'ai développée une astrologie charismatique, puisqu'elle détient les clés du charisme au niveau cyclique. Et j'étudie beaucoup de discours sur le charisme, par exemple ceux de François Hélion. Eh bien, il ne connaît pas cette courbe du charisme. Il ne la connaît pas, et donc il ne met pas l'accent sur le fait qu'il y a des variations dans le charisme, qui ne sont pas du tout aléatoires, et qui obéissent à une cyclicité bien, je dirais presque mathématique, et en tout cas astronomique. Alors, moi-même, j'ai été confronté au problème du charisme. À 27 ans, j'ai vu tout d'un coup des gens venir vers moi, c'était dans le milieu astrologique, venir vers moi et me propulser à la tête du mouvement, de la communauté. Et inversement, 40 ans plus tard, par exemple, je saute bien entendu toutes sortes d'étapes intermédiaires, eh bien j'avais tenté de rééditer le coup en 2015, et ça a été un flop, sans lendemain, la mayonnaise n'a pas pris. Alors, voilà, il y a des tas d'exemples, j'en ai donné une flopée par la suite, mais le charisme, d'abord, premièrement, je ne pense pas du tout que ce soit quelque chose qu'on puisse obtenir, c'est quelque chose qui vous est donné. Hein. C'est comme on dit, c'est pas vous qui décidez d'être charismatique. Ce sont les gens qui vous désignent comme charismatique, qui sont attirés, qui sont aimantés vers vous. Et il y a des moments où vous percevez cette aimantation, cet amour quelque part, et d'autres moments où vous sentez que les gens, ils ne vous captent pas, ils ne vous captent plus, ils vous ignorent, ils ne vous suivent plus. Et ça, c'est parce que la courbe monte et descend. Alors cette courbe, je l'ai décrite maintes fois, depuis quelques semaines, à savoir la courbe d'en haut, les pics d'en haut, c'est 30, 45, 60, 75 ans, ce qu'on appelle les 4 âges majeurs. Et puis les pics d'en bas, c'est les âges intermédiaires, c'est-à-dire 37 ans, 52 ans, 67 ans, et etc. 80 ans, si on veut. Donc il faut savoir que ça fonctionne comme ça, et il faut, quand on est en bas, savoir à quel moment ça va remonter. Mais quand on est en haut, il faut savoir à quel moment ça va descendre. Parce qu'il ne faut pas pousser le bouchon trop loin. Et ce qui est assez souhaitable dans le système que je développe, c'est que quand on voit que l'on est en bas de courbe, il vaut mieux laisser le relais, provisoirement, à quelqu'un qui est en haut de la courbe. Hein, quand il y a un décalage d'âge, par exemple, si vous avez 67 ans, et vous connaissez quelqu'un qui en a 45 ou 60, il vaut mieux lui laisser le relais parce que lui, il va porter les choses. Donc c'est une grave responsabilité en sachant qu'on est en bas de courbe, de vouloir prendre la place de gens qui sont en haut de courbe. Et qui soit d'ailleurs, soit ils vont vous l'emporter sur vous, soit vous allez les empêcher d'apporter ce qu'ils pourraient apporter à ce moment-là. Netanyahou, par exemple, il est en bas de courbe, à 67 ans, en 2019, eh bien, il aurait mieux fait de demander à quelqu'un d'autre de prendre la tête de liste. Il ne l'a pas fait. Ça s'est retourné contre lui. Prenons le cas de Napoléon Bonaparte, mais je prends toutes sortes d'exemples, il y en a de plus en plus. En 1799, il devient premier consul, et puis dans la foulée, effectivement, on sait ce qui est arrivé. Et 15 ans plus tard, en 1814, il réussit un coup charismatique extraordinaire, même si ça s'est soldé par une défaite militaire, mais ça c'est un autre sujet. Et il réussit, avec les 100 jours, à reprendre le contrôle de la situation, à faire repartir Louis XVIII pendant quelques temps. Les 100 jours, c'est pas énormément. C'est le retour de l'île d'Elbe. Et là, c'est vraiment un choc charismatique fort. Parce qu'à ce moment-là, il a 45 ans. Et 45 ans, ça fait partie des tops de la courbe charismatique. Voilà, donc je crois que là, je possède un outil extrêmement utile, qui est le résultat d'une très longue recherche en astrologie, en cyclologie, avec beaucoup de pièges, beaucoup de fausses pistes. Mais là, je crois qu'on a vraiment une bonne grille, et c'est ce qu'on appelle l'astrologie charismatique.